300 € de cash flow sur un projet de moins de 40 000 €, c'est exactement ce que Laurent a pu réaliser. Aujourd'hui, nous nous rendons à Lessines pour visiter le projet de Laurent qui est une toute petite maison, très atypique, qui rapporte, comme je le disais, plus de 300 € à Laurent. Alors, si vous avez un petit budget ou si vous avez peur de vous lancer dans l'immobilier et que vous avez envie de démarrer avec un tout petit projet, dans cette vidéo, vous allez voir exactement un genre de projet très petit, très compact et très rentable. Vous êtes prêts? Allez, on va visiter la maison de Laurent, c'est parti. Les amis, on se retrouve avec Laurent à Lessines et on va visiter son logement. C'est un logement relativement atypique. Pourquoi? Parce que c'est une maison qui fait 40 mètres carrés. On va vous expliquer tous les prix, comment est-ce qu'il le loue. Mais avant tout, c'est parti, visitons ce logement. Let's go. Donc, on est sur un 40 mètres carrés, hein, donc on aura fait le tour assez rapidement. Tu me disais, Laurent, que le locataire actuellement emménage? Oui, il est en cours d'aménagement, donc c'est pour ça que c'est un peu sale et qu'il y a des meubles un peu à gauche à droite qu'il a été placé et des becs de bière. Ok, des bacs de bière. Il a soif, le jeune. Bah oui, pour le déménagement, c'est important. C'est sûr. Ok. Alors, sur cet espace, comment est-ce qu'il était avant? On va dire qu'ici, tout était vraiment à refaire. On va dire que c'était un bien casco. Donc, je l'ai acheté et j'ai vraiment tout abattu. Donc même la structure entre étages, tout était abattu parce que tout était pourri. La toiture aussi a été refaite complètement. On est reparti de zéro en fait. Vous êtes reparti de zéro. C'est pas mal ça, la pierre comme ça, c'est assez ça, cool. c'était un mur qui était déjà existant que j'ai voulu préserver parce que je trouvais ça quand même pas mal. Ouais, sinon, tous les autres murs, même les murs mitoyens, sont isolés avec 10 cm projetés. Ouais. Même si c'était pas nécessaire, je voulais le meilleur pour mes locataires. C'est bien. Aussi au niveau de la technique, on en parlait en off. Ici, vous avez choisi de mettre ce genre de dispositif, pompe à chaleur. Pompe à chaleur RR, double unité, donc il y a un split, un étage et un en bas, même si c'était pas nécessaire parce que le bien était assez petit, mais je voulais le maximum de confort, ce qui permettra aussi en été de pouvoir avoir des bons rendements, l'airco et du chauffage. Et finalement, pour le peu d'argent que ça coûte actuellement, c'est intéressant de les installer. Si on isole bien son bien. C'est toi qui as placé faux plafond, tout ça? Faux plafond, structure complète, tout a été refait. Vraiment. Ok, tu as tout refait. Tout a été abattu. Alright. C'est vrai que c'est très atypique, ça fait un... En fait, ici, franchement, on pourrait faire, je sais pas s'il y a de l'Airbnb qui fonctionne, mais ce genre de bien en Airbnb, ça pourrait fonctionner. Hein. Ça pourrait. Après, je connais pas Lessines. C'est un marché qui fonctionne sur la location traditionnelle principalement. Oui, principalement. On va dire que le salaire moyen ici est assez bas sur Lessines, sur le centre, ce qui fait qu'il y a une grosse demande au niveau de la location. D'où le fait que je me suis concentré aussi ici, parce que je me suis dit, mes biens, je les louerais très facilement. Et effectivement, c'était le cas. J'ai une demande énorme. J'aurais même pu demander un peu plus, mais bon, je voulais rester un peu correct pour tout le monde, quoi. Ok. Allez, visitons l'étage après toi. Alors. Après toi. Merci. Cet escalier était existant? Oui, cet escalier est existant. Je l'ai récupéré parce que voilà, je voulais éviter des coups. Et vu qu'un escalier, ils vont l'utiliser quotidiennement, à un moment donné, ça va quand même s'user. Donc... Et après, il bouge pas. Oui, voilà, il bouge pas. Franchement, il est encore correct. Ok, donc là, on arrive dans chambre plus salle de douche attenante, c'est ça? C'est toi qui as créé l'espace? Oui. Ouais, ok, donc tu as cloisonné. J'ai cloisonné. C'était vraiment vide. J'en ai discuté avec Valentin. Et alors, il m'a dit il faut autant de mètres carrés pour la salle de bain. Donc, j'ai un peu façonné les choses pour que j'ai vraiment la surface nécessaire minimum pour la chambre, légalement, et pour la salle de bain aussi, bien sûr. Et on voit ici, pour l'air chaud et l'air froid. En été éventuellement, si le soleil pointe le bout de son nez. Ça, pour le moment, c'est pas trop le cas. Et là, on a le ballon d'eau chaude pour l'eau chaude. Peut-être qu'on peut aller voir le sanitaire du coup. Ça va, l'espace est cool. Hein. Je m'attendais pas à avoir des hauteurs sur plafond qui étaient. C'est vrai qu'à la base, il était vraiment refermé très bas. Et j'ai voulu justement reprendre cette hauteur pour pouvoir avoir cet effet d'espace, même si on est très restreint. Très bon. Hein. Et salle de douche qui a un espace suffisant pour une salle de douche. Tu loues ça à une personne seule ou... C'est une personne seule qui m'a loué, mais il est avec sa copine, donc ils sont deux finalement, ce qui est le but du bien finalement. Donc c'est d'avoir deux personnes maximum, une personne avec un enfant seul, ou voilà. On sait que c'est le type de personne que je recherchais, quoi. Ok, cool. Ouais, en tout cas... Yes, c'est tout tu as fait tous les travaux par toi-même?
Alors, la toiture, j'ai fait appel à quelqu'un pour la toiture et pour les Velux et pour la projection d'isolation. Tout ce qui est isolation projetée, j'ai fait appel à quelqu'un. Ça, évidemment, ok. Donc, je voulais pas me casser la tête et ça me permettait de gagner du temps aussi. Honnêtement, c'est la deuxième fois que je travaille avec la société, elle fonctionne très bien. En une journée, c'est isolé et franchement, je crois que le bien, ça fait plus de 2 semaines qu'il n'a pas été chauffé. Ça reste super. Ouais, c'est ça, il fait pas caillant. Ouais, t'as raison. Bon, en tout cas, bravo pour le projet, hein, encore une fois, Lo. Franchement, quoi qu'il arrive, arriver à faire un projet immobilier, c'est toujours. Faut toujours féliciter, parce que bon, ça fait partie quand même du peu de pourcentage de la population qui se bouge et qui ont envie de faire quelque chose de différent un petit peu. Donc bravo tout d'abord pour ça. Merci. Si tu peux me redire pourquoi les Sines, parce que c'est vrai que quand je roulais, j'étais en mode purée, où est-ce qu'on va, etc. Pourquoi les Sines? Qu'est-ce qui t'a intéressé ici? Pourquoi ce bien? Ok, les Sines, parce que comme je t'avais expliqué en off, j'ai dit un petit bien que j'avais pris à l'époque, il y a plus de 2 ans que j'avais acheté ici, pas très loin. Et finalement, j'ai déménagé pas très loin d'ici par la suite, donc du côté d'Elzel. Et alors, je me suis dit, je vais chercher vraiment dans un alentour d'une heure de chez moi, parce que vu que je voulais faire les travaux moi-même, je voulais absolument être proche pour savoir facilement venir, continuer tous les jours, pas perdre près de temps sur la route. Et il s'avère que j'ai cherché sur les Sines parce que j'avais déjà une connaissance. J'ai un petit peu regardé grâce au formateur les points à regarder, à vérifier. Donc je me suis rendu compte que niveau locataire, niveau demande locative, ici il y avait énormément de demandes parce que finalement les salaires sont le plus bas dans le centre de Lessines que dans le reste, dans l'extérieur de Lessines. Donc je me suis dit je vais me viser là-dessus, j'ai tout à proximité, j'ai des écoles, j'ai des magasins, la gare qui est pas très loin à 5 minutes, vraiment tout qui est à proximité. Pour une personne qui est même pas de voiture, il sait vraiment se débrouiller vraiment ici. Donc vu que c'est un bien assez petit avec un petit loyer, je me suis dit c'est vraiment ce que je ciblais. Donc c'est pour ça que je suis parti ici. Tu as choisi un marché finalement que tu connais, tu as déjà investi pas loin et tu étais confortable à l'idée de faire ce genre de projet. Voilà, tout à fait. Tu vas le louer en location traditionnelle. Hein. Location traditionnelle. Tu loues combien cet espace du coup? Ici on est à 650 €. 650 tu me disais, 650 et les charges sont privatives donc c'est lui qui prend ça. Il prend tout à sa charge donc il se débrouille. Tranquillité d'esprit pour ma part. Très très bon. Alors pour revenir un petit peu en arrière, à quel moment est-ce que tu t'es dit que tu vas faire de l'investissement immobilier? Vraiment au moment où tu t'es dit, ça a popé dans ton esprit. Pourquoi tu t'es dit que tu vas faire de l'investissement et quand est-ce que c'est venu? Je veux dire que l'immobilier en général, j'ai toujours aimé les rénovations, de voir les gens, comment ils arrivent à faire d'un bien qui est totalement insalubre, de faire quelque chose qui est magnifique et beau pour proposer justement aux locataires quelque chose de qualitatif. Du coup, ça m'a toujours un peu attiré. Je veux dire que j'ai personne réellement dans la famille qui a réellement investi dans l'immobilier, mais ce que j'ai toujours voulu avoir, c'est d'essayer d'investir quelque chose qui me ramène des loyers, de faire travailler mon argent d'une certaine manière pour moi. Et je trouvais que l'immobilier, c'était un des meilleurs facteurs de facilité grâce à l'effet de levier pour pouvoir engager cet investissement avec finalement peu d'argent mais mis au départ et tout prêter. Voilà, donc, ici sur ce projet, au niveau du crédit, tu as tout pu emprunter? Ouais, tout pu emprunter. J'ai juste mis les frais de notaire. Ok, c'est ça. Donc si tu peux donner les chiffres du projet, c'était 40 000 tu me disais? Alors on était à 40 000 d'achat. J'ai mis plus ou moins, si on arrondit, à 45 000 € de travaux. Ok. Donc si on prend les 12 000 € que j'ai mis de ma poche, c'est un bien qui est fini comme il est maintenant actuellement à 97 000 €. Ok, c'est ça. Donc il t'a coûté 97 000 €, c'est ça que tu veux dire? Non. Je veux dire que le budget global c'est 97 000 €. Moi j'ai mis que 12 000 € de ma poche. Tu as mis 12 000 € pour les frais de notaire, dans un projet les droits d'enregistrement, etc. La banque. Voilà. Donc achat, travaux, frais d'acquisition, c'est un projet de plus ou moins 100 000 € et toi tu as mis 12 000 € dans le projet plus ou moins. C'est ça. C'est un peu ça. Donc la banque me prête finalement 85 000. Ouais, ça. Ok, cool. Donc ça c'est top. Donc effectivement tu apportes 12 000 € et toi tu deviens propriétaire d'un actif immobilier qui vaut une valeur de actuellement il a été réévalué à 130 000. 130 000 déjà. Ah ouais. Donc c'est top parce que tu crées déjà une belle plus-value. En sachant que j'ai 85 000 € à la banque, donc j'ai débloqué une garantie que je peux utiliser de 45 000 €. Ah oui, tu as une hypothèque de 85 000, mais tu as une valeur de 130. Ouais. Donc c'est top. Pour 12 000 €, c'est pas mal. Très très bon. On va parler du cash flow dans un instant. Comme c'est une location traditionnelle, on verra un peu ce que tu dégages. Oui, bien sûr. Avant ça, est-ce que
Quand tu t'es lancé dans l'immobilier, toi, Lo, ça c'est quelque chose qui m'intéresse fortement parce que moi j'ai eu beaucoup de blocages quand je me suis lancé dans l'immobilier. Quand j'étais jeune, mes parents ils me disaient des fausses croyances du style mais imagine tes locataires, ils ne te payent pas, mais le crédit c'est dangereux. Ça c'est ce qu'on me disait et c'est ce qui fait que en fait, je ne me suis pas lancé aussi vite que j'aurais voulu. Toi, est-ce que dans ton entourage te poussait vers le haut ou te tirait vers le bas par rapport à ce que tu voulais faire finalement? On va dire que non, on m'a pas réellement poussé. On m'a toujours valorisé dans ce que je faisais, donc on m'a toujours fait confiance. Mais ce que je voulais absolument, c'est d'avoir mon propre bien. Donc je voulais jamais être locataire. Okay. Donc on va dire mon premier bien que j'ai pris il y a très longtemps de ça, c'était sur Pont-à-Celle. C'était aussi un petit bien finalement que j'ai rénové aussi par moi-même. Et c'est là vraiment que j'ai commencé à prendre les choses en main. Mais j'avais 27 ans, ouais, j'ai 27 ans à ce moment-là. Okay. Donc c'était déjà relativement tard. Si réellement j'avais des parents ou des personnes que je côtoyais quotidiennement qui auraient eu cet effet-là ou même la formation que tu proposes, je me serais lancé beaucoup plus rapidement, je serais vachement plus loin actuellement que je suis. Je suis là, ouais. Tu n'as pas subi des personnes qui voulaient te ralentir dans ton entourage, etc. Tu étais plutôt dans un entourage Oui, il y a tout. Bah, dans mon entourage proche, la famille, je veux dire que non. Mais je veux dire, les amis ou les choses qu'on entend à gauche, à droite, effectivement, comme d'habitude, les locataires, ils cassent tout. J'en ai encore parlé il n'y a pas si longtemps à quelqu'un que je dis que c'était une bonne idée d'investir. Oui, je connais mon oncle, mon frère qui a loué, et ils ont cassé toute la maison, machin, ainsi de suite. Et il a remis quelqu'un d'autre, et ça a été pareil. Ah ouais. Mais bon, ça dépend de la qualité du bien aussi, on ne sait jamais comment la personne a été louée et je trouve que si on met de la qualité dans nos biens, pour les locataires, je pense qu'elle est rendue d'une certaine manière aux propriétaires. Complètement, ouais, complètement d'accord. Comment est-ce que tu l'as trouvé ce bien-là? Dis-nous tout. Alors bêtement sur ImoWeb, j'avais mis des petits signaux sur certains critères que j'avais mis bien spécifiques et bêtement je suis tombé dessus avec un petit signal qui était mis et quotidiennement j'ai regardé vraiment pour voir s'il y a quelque chose qui se mettait dessus. Donc j'ai trouvé ce bien, j'ai directement appelé l'agent, je crois que c'était même un dimanche, je me suis dit je veux tenter, on sait jamais et il m'a quand même répondu et donc du coup j'ai pu avoir un rendez-vous assez rapidement, je crois le lundi soir même. Ouais. Et vu que j'avais déjà tout préparé en amont avec la formation où je savais ma capacité, je savais que c'était aucun problème pour l'avoir, j'ai été YOLO, j'ai fait directement une offre sans clause. Sans clause, tu m'as dit, ouais. Voilà. Et comment tu as pu analyser que c'était un deal qui tu t'es dit ah ouais, c'est bon, je sais qu'avec ce deal, je suis rentable parce que tu me partageais qu'on est sur du 7% brut ou 7% net. Comment tu as su que quand tu l'as vu sur le marché, tu te dis ça, c'est intéressant, ça, c'est rentable? Grâce un petit peu à analyser le secteur et savoir combien coûtait le prix au mètre carré. Donc je savais qu'au prix au mètre carré, plus ou moins d'un bien qui est on va dire classique entre deux, ni trop bien ni trop dégradé, on était plus ou moins à 1 000 €. En sachant qu'ici, je crois que je tourne aux alentours de, j'ai payé 40 000, donc je suis à 1 000 €. Mais j'étais dans la fourchette basse, je crois qu'on est, non, je me suis trompé, on était à 1 200. 1 200 en prix moyen. Ok, d'accord. Donc, et j'ai un peu regardé et dans ce bien vraiment atypique, il n'y avait aucune proposition, que ce soit à la location, que ce soit à la vente. C'était la seule sur le marché. Donc, qui me permettait de dire, voilà, le premier mètre carré, c'est celui qu'on lui le plus cher. Donc, je me suis dit, je préfère prendre un 40 mètres carrés, de foncer là-dedans, que de me prendre un 150 mètres carrés. De prendre beaucoup plus de temps et finalement de peut-être avoir que peut-être 200 € de plus parce que finalement c'est le premier mètre carré qui compte. Complètement. C'est vrai que de manière générale, moi quand j'ai démarré à investir, tous les meilleurs investisseurs du marché francophone finalement, ils disaient prenez des petites unités parce que les petites unités sont toujours plus rentables que des grandes unités. Ça valait, ça avait effectivement de la valeur avant. Aujourd'hui maintenant, comme on peut utiliser des modes d'exploitation comme la coloc ou autre, c'est un peu différent. Mais c'est vrai que ça reste quand même plus intéressant si tu as un 40 mètres carrés que tu loues en location traditionnelle, VS un 85 mètres carrés que tu vas louer en traditionnel. La différence entre le prix et ta location sera toujours plus intéressante sur une petite unité. Donc ça c'est certain. Juste pour redétailler les chiffres, on achète 40, on fait 45 de travaux, t'injectes toi 12 000 et on a le projet qui… Tu as une inscription hypothécaire à 85, mais on a une valeur aujourd'hui expertisée 130. Tu loues 650. La dernière chose qu'on n'a pas, c'est quel est le cash flow? Quel est le montant de crédit mensuel qu'on a ici? Alors, d'après mes calculs, là pour le moment, je suis encore en différé. Donc, je vais dire que j'ai mis plus ou moins 6 mois à rénover le bien parce que je rénovais beaucoup pour moi-même. Et j'ai mis plus ou moins, j'ai tout noté, je crois que j'ai mis 227 heures de travaux dans cette maison. Sans compter aller chercher les matériaux. Ça, j'ai pas compté.
Mais donc ça va encore, ça a été relativement rapidement, je veux dire. Et en différé, on a combien la mensualité actuellement? Là maintenant, j'ai encore 6 mois, possibilité de laisser tourner pendant 6 mois différés et je serai en cash flow de 330. Ok, avec le différé. Avec le et différé. dès qu'on n'a plus le différé, et quand on n'a plus le différé, quand je serai en net, là je serai dans un tour de 85 €. Ok, 85 €. En sachant que c'est net, ça veut dire tout décompté. Et c'est un bien que j'ai totalement refait, donc sauf petit accident de choses qui peuvent casser, qui sont pas connues. Je sais que les ce gros bien, postes sont faits. Voilà, pendant 10 ans, je suis facilement tranquille parce que tout a été refait et je sais que ça a été refait correctement. Ouais, très très bon. Putain, c'est quand même bien, hein. Différé partiel, si tu le pousses à 1 an, bah, tu te fais un peu plus de 300 € net tous les mois. Et puis après, c'est un deal, un deal en location traditionnelle, ni vu ni connu, tu le laisses sur le côté, il te rapporte un petit 85. Net, c'est quand même beau. Faut compter aussi que le crédit a été fait ici sur un taux fixe de 3,40%. Ok, donc tu pourrais éventuellement... ok, ouais, sur 20 ans. Ouais. Donc on pourrait, pourquoi pas dans une prochaine acquisition, revoir un peu le taux, revoir éventuellement les années, dépendant de ta stratégie, et avoir une diminution encore de cette mensualité finalement. C'est ça. Est-ce que tu as eu facile à trouver, tu m'en parlais un petit peu en off, mais est-ce que tu as eu facile à trouver ton locataire? Parle-en un petit peu, donc tu disais, tu l'as diffusé sur Marketplace. Ouais. Combien de demandes tu as eu? Je sais pas si tu as des chiffres ou quoi, je serais intéressé de savoir. Ouais, j'ai fait la demande sur Marketplace, ça veut dire que j'ai une demande de facilement 15 personnes, je pense. Ok, 15 personnes. 15 personnes. Okay. Bon, des profils qui étaient un peu moins top, je veux dire pas au niveau de la qualité du futur propriétaire, mais plutôt au niveau des revenus. Donc je demandais qu'ils me disent combien ils n'avaient pas donné de preuves, mais combien ils avaient de revenus pour savoir plus ou moins à dire, voilà, c'est quelqu'un qui peut s'en sortir pour payer le bien et tranquillement, et moi aussi avoir ma tranquillité. Il y a plein de gens qui n'ont pas forcément la notion et qui arrivent avec par exemple des 1000 €, alors qu'on n'a pas encore le gaz, le gaz, donc du coup l'électricité ou l'eau qui est payée. Donc ça me permet impossible de vivre comme ça. Donc c'était pas non plus le besoin de mettre quelqu'un dans la misère en proposant quelque chose et en me mettant moi-même aussi dans la misère. Ouais, complètement. Donc, ok. Et là, tu as fait combien de visites? Ça t'a pris combien de temps? Honnêtement, j'ai fait un premier tri de toutes les personnes qui étaient proposées. J'ai pris 3 personnes qui étaient en question intéressées, dont une personne qui était vraiment très intéressée et qui insistait régulièrement. Donc il y avait une régularité, il y avait une façon de parler qui était aussi différente. Il avait l'air vachement correct dans sa façon de démarcher. Donc je me suis dit, il m'a l'air d'être correct. Il m'a directement répondu aux questions parce qu'il y a plein de gens qui disent encore disponible. Voilà, on connaît là encore disponible automatique qui est mis. Lui, il a directement noté tout ce que j'avais demandé sur l'annonce, donc j'ai vu qu'il y avait déjà une réaction et une façon méthodologique d'attaquer la chose. Donc il s'est démarqué par rapport à ça et c'est le seul qui est venu et c'est le seul qui est parti avec. Bon, c'est bien parce qu'en fait, tu as fait un gros travail de filtrage en amont et tu as identifié un profil qui se démarquait, qui était vraiment un bon profil et puis ça lui a plu et bingo, quoi, c'est très bon. Qu'est-ce que tu dirais, Lo? Maintenant, toi, tu as investi plusieurs fois, tu as acheté ta résidence principale, tu as un autre investissement et ici, c'est ton 3e achat, hein, c'est ça, hein? 3e sans mon achat personnel. Ok, donc 3e sans achat personnel, donc voilà, ça fait quelques temps que tu investis. Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui va regarder cette vidéo ou finalement peut-être à ton ancien toi qui n'avait pas encore investi? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne? Déjà de commencer directement par lire Père riche, Père pauvre. C'est une des grosses déclics que j'ai eu, ce que j'ai commencé à vraiment regarder ce que je pouvais faire de mon argent réellement. C'est une grosse déclic. Et de deuxième, c'est de faire accompagner. Vraiment, vraiment. En fait, il faut regarder autour de soi, comme on dit, les 5 personnes les plus proches. Les 5 amis les plus proches ou les personnes qu'on côtoie le plus souvent. On regarde ces personnes-là, on voit ce qu'ils sont dans leur vie, où ce qu'ils en sont. Est-ce qu'on veut être comme eux ou est-ce qu'on veut atteindre ce qu'ils ont ou est-ce qu'ils sont comme nous exactement dans la même position? J'ai fait le tour, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. Donc le fait de pouvoir intégrer ta formation dans ces cas-là m'a permis de rentrer en fait dans une famille, une personne, enfin vraiment un club qui permet de s'élever parce que tout le monde a les mêmes objectifs et on s'élève, même si on ne les voit pas quotidiennement, on a plein de choses qui permettent de partager, de faire des visites de chantier comme on a fait la dernière fois, qui permettent vraiment de se dire finalement c'est possible, tout le monde peut y arriver en fait, c'est pas inaccessible et ça il faut absolument se faire accompagner parce que ça nous fait gagner énormément de temps. Si j'aurais eu le Père riche, Père pauvre à mes 18 ans, à mes 19 ans, j'étais sûrement dans la formation et c'était parti, j'aurais tout explosé. Et du coup, imagine une personne qui n'a pas encore eu ce déclic, à part Père riche, Père pauvre, qu'est-ce que tu aimerais aussi lui dire, tu vois, cette personne, d'autres, qu'est-ce qu'il pourrait faire ou qu'est-ce
un switch mindset aussi que tu as eu. Je sais pas si tu as un autre conseil pour cette personne. C'est un petit peu voir avec son propre ressenti. Il doit avoir, en fait, chaque personne joue avec ses cartes. Ouais. Ce que j'essaierai d'éviter de faire ou le conseiller, c'est d'éviter de regarder une personne bien spécifique et dire je veux exactement la même chose que lui. Ah oui. Comme toi, tu es très fort dans la colocation et moi, je suis plutôt dans la location classique actuellement. On m'a jamais jugé dans la formation, on m'a laissé partir où ce que je voulais aller et tant que les chiffres sont bons finalement, c'est ce qu'on doit avoir, c'est ce qu'on veut dire. Donc je veux dire aux personnes qui sont intéressées de vraiment se mettre en question et de ne pas vouloir viser trop haut. Visez un endroit qui vous sont confortables, prenez vos cartes, regardez, voilà, j'ai telle carte, telle carte, telle carte. Ah ben c'est parfait. Moi je sais faire beaucoup de choses par moi-même, donc c'est une carte que je peux valoriser. Peut-être que monsieur X ou Y aura un bien d'une famille qui peut mettre en garantie. Ça c'est une carte que lui là, que moi forcément je n'ai pas forcément, ou quelqu'un a un héritage, ou je ne sais pas. Donc il faut vraiment regarder son jeu de cartes et par rapport à ça, se lancer. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Quels sont tes plans pour la suite? Après qu'il soit loué, qu'est-ce que tu vas faire? Actuellement, je suis encore sur d'autres projets, je n'ai pas fini, donc quand je suis rentré dans la formation, en même pas un mois, je crois que j'ai fait 2 acquisitions quasiment en même temps. Ce que j'aurais jamais fait en temps normal. Là j'ai vraiment eu un push et je me suis dit voilà, tout le monde est capable de le faire, moi je peux le faire aussi. Et finalement c'est quand même passé, donc on peut juste me souhaiter que le bien actuellement que je suis en cours se finisse rapidement, que je puisse continuer à investir dans mes projets. Et finalement, dernière question, et après je te laisse tranquille, promis, quel est le vrai objectif que tu as? Parce que du coup tu investis, tu crées des ressources financières. C'est ça. Pourquoi l'eau à la fin? Pour diminuer mon temps de travail, donc de pouvoir déjà me libérer du temps, ce que j'ai déjà pu créer maintenant parce que je suis en 4/5e, ce qui me permet aussi de travailler un petit peu, donc un peu plus. Donc j'ai le samedi, mais j'ai aussi mon vendredi. Donc finalement ça c'est intéressant. Donc cette carte, allez, j'aurais jamais pu jouer cette carte là sans avoir déjà des revenus qui rentrent. À terme, donc tu dis que tu investis en immobilier pour générer des revenus. Là tu es passé en 4/5e, ça veut dire quoi? Qu'à un moment donné tu aimerais peut-être quasi ne plus travailler ou... C'est ça. Et vivre du coup, continue de faire tes projets immobiliers? Dans tous les cas, si les biens en question que j'ai actuellement, je les garde vraiment, je me dis je les garde jusqu'au bout, je sais que pour la pension, je peux prendre ma pré-pension facilement. Dans 18 ans, il y a déjà des premiers biens qui vont se libérer, donc j'aurai du cash directement, donc je serai vraiment libre financièrement à ce moment-là. Si je prends vraiment sur une longue période. Et c'est aussi pour ma petite fille, essayer de lui ramener le maximum de cash pour lui mettre un confort plus tard de vie qui permettra de faire ce qu'elle veut vraiment dans la vie et peut-être qu'avec un peu de chance, elle suivra la même voie. Génial. Merci Laurent en tout cas et félicitations. Merci à toi.